Bonjour, je suis Nicolette Chegoyen, thérapeute transpersonnelle et guide de reconnexion à la nature. Alors je vous propose aujourd'hui de faire une introduction à une série de podcasts que j'ai intitulé Un petit pas d'amour vers soi. Il s'agit d'un chemin qu'on va emprunter ensemble si vous le voulez bien. Alors pourquoi j'ai eu envie de créer cette série et surtout sur ce thème-là ? Eh bien parce que j'ai constaté depuis longtemps que le désamour de soi était vraiment à tous les étages, dans tous les secteurs d'activité, autour de moi, dans mes consultations, chez mes proches, jeunes ou moins jeunes, collègues, partenaires. J'ai retrouvé cette caractéristique plus ou moins cachée, mais souvent très présente et très envahissante. Alors je me suis dit qu'il était sûrement temps d'y remédier. Voilà pourquoi j'ai décidé d'œuvrer, de contribuer sur ce thème pour vous aujourd'hui. Alors j'ai constaté, et vous allez sûrement les reconnaître, qu'il y a deux personnages souvent en nous qui sont très intenses et qui sont souvent qui travaillent à plein temps, on pourrait dire. Donc il y a le juge et le saboteur. Il y a bien d'autres parts en nous, mais ces deux-là sont vraiment les gros bras qui travaillent fortement en nous. Et alors comment est-ce qu'elles s'expriment, ces parts de nous, ces personnages, le juge et le saboteur? Eh bien, ça dit par exemple, oh non mais je suis vraiment nulle. Oh puis j'ose pas, j'ai tellement peur d'échouer. Ah mais elle a l'air vraiment beaucoup plus intelligente que moi, il n'y a pas de doute. Ou alors ça dit encore, oh mais quand même il pourrait être reconnaissant avec tout ce que je fais. Etc., etc. Alors tout cela, ces deux personnages en nous, eh bien créent de l'auto-maltraitance. Nous nous auto-maltraitons et parfois même sans nous en rendre compte. Et nous avons même des porte-paroles que nous choisissons inconsciemment à travers des personnes qui vont nous rappeler cela, qui vont nous rappeler le juge et le saboteur à travers leurs actes ou leurs paroles. Donc ce désamour, en fait, c'est de l'auto-maltraitance que l'on s'inflige. C'est aussi beaucoup de perte d'énergie, de beaucoup de perte d'opportunités et finalement de perte de bonheur. Quel dommage, n'est-ce pas? J'ai pu constater aussi que chez les personnes sensibles, c'était aussi très très fort et beaucoup plus fort peut-être que chez d'autres personnes, ce sentiment, ce manque d'estime de soi. Voilà pourquoi j'ai eu l'élan d'accompagner des personnes comme vous sur ce chemin pour retrouver l'amour de soi. Alors pour être comment avec cet amour de soi, ça nous donnerait quoi? Eh bien ça nous permettrait de devenir un bon ami ou une bonne amie pour nous-mêmes. Ce serait précieux comme un trésor. Ressentir plus de paix à l'intérieur sans ce brouhaha des critiques perpétuelles. La paix. Et puis aussi la possibilité d'agir librement et en toute confiance dans notre vie, dans tous les secteurs de notre vie. Donc être un bon ami, avoir plus de paix et plus de confiance. Voilà le programme que je vous propose à travers cette série de podcasts. Alors pour ma part, d'où je vous parle et comment se fait-il que je vous parle de ça? Eh bien pendant longtemps j'ai mendié l'amour à l'extérieur, auprès des personnes qui m'entouraient. Et puis je m'auto-flagellais régulièrement par l'autocritique, etc. Et puis en commençant un travail personnel depuis de nombreuses années, et notamment pour ma formation de thérapeute, eh bien j'ai pu recevoir des outils. J'en ai aussi créé et développé, et c'est cela, tous ces outils simples et concrets, comme de la visualisation, comme de la respiration, bien d'autres choses liées à l'amour de soi, eh bien je souhaite vous les partager aujourd'hui, ces outils, à travers ces petits flashs, ces petites bulles que je vous proposerai une fois par semaine. La particularité de ces outils, que là j'ai vraiment créé pour vous, c'est qu'ils vont être inspirés du monde végétal. Ah oui, alors ça paraît un peu bizarre. Il s'agit en fait de ma deuxième passion. J'ai comme passion, j'ai le vivant en général, donc j'ai les humains, les êtres humains, leur fonctionnement, l'aide que je peux leur apporter. Et ma deuxième passion, c'est les autres vivants et notamment le monde végétal qui m'inspire énormément dans ma vie personnelle, spirituelle, etc.
Donc ça vous paraît peut-être étonnant, bizarre. Ben écoutez, ce que je vous propose, c'est de se donner rendez-vous lundi prochain pour faire ce petit premier pas d'amour vers vous grâce au peuple des arbres. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même et pour les êtres qui vous entourent. À bientôt.